Hello! Dernier hello de l'année. C'est vrai que je commence mes vidéos tout le temps par ce fameux hello et j'avais envie de vous faire une vidéo pour ce dernier jour de l'année 2025, déjà pour vous remercier, mais vraiment sincèrement, de tout mon cœur, d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, d'avoir aussi eu cette présence dans les lives qu'on a fait ensemble, dans les ateliers qu'on a fait ensemble. Euh, Merci. Merci parce que je sais que je propose des formats qui sont assez longs, hein, que ce soit ce que j'écris ou même les vidéos. Et merci d'être là au rendez-vous. Merci aussi pour votre présence, pour votre temps d'attention tout simplement à ces enseignements. Et merci aussi de les faire fleurir dans votre cœur et de les faire fleurir tout autour de vous, même silencieusement. Et il y a quand même tout ce qui a été transmis qui porte ses fruits, même si des fois je sais qu'il y en a certaines qui peuvent m'écrire en me disant que vous ne comprenez pas tout ce qui est partagé par moment. Et pourtant il y a quand même toutes ces petites graines qui ont été plantées au fil de l'année. Et rien que pour ça, voilà, c'est vraiment un merci général. Merci pour l'inspiration qui a été reçue et qui a pu être transmise, notamment sur le travail des contes, des mythes, mais aussi toutes les vidéos inspirées, et pour inspirer ce regard d'amour sur l'expérience de la vie elle-même, et finalement mettre en lumière ce qu'est cette expérience de vie, euh, qui est tout simplement l'expression de l'amour, mais des fois un amour qui dépasse tellement notre entendement dans la façon dont on l'a bien souvent limité, que ça vient nous bousculer, nous bouleverser. Et on va dire que 2025 a été une année bouleversante, riche en initiation, ça on peut le dire. Et, euh, et voilà, c'était cette vidéo, c'est pour vraiment vous remercier du fond du cœur. Et voilà, pour tout votre soutien, que ce soit le soutien dans vos commentaires, dans les partages de vidéos, dans les personnes qui ont fait des dons. Et bien souvent, il y a des personnes qui font des dons et j'ai pas forcément après le contact pour pouvoir vous remercier. Donc voilà, c'est l'occasion de vous remercier pour ça aussi, parce que ça permet de faire vivre la chaîne, ça permet de fournir ce travail, d'avoir le temps aussi de faire ce travail, qui n'est pas un travail à mes yeux, hein, vraiment, c'est une passion. Je suis vraiment animée de ce feu, de la passion de transmettre tous ces trésors qui viennent, voilà, qui sont reçus à l'intérieur, et de pouvoir vous les partager. Ça, vous le permettez aussi à votre manière. Et, et voilà, j'avais envie de déposer ça. J'avais envie aussi de parler de cette fin d'année 2025 qui, alors pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros sujet autour de la dimension maternelle de la mère. Déjà, j'ai partagé un ouais, j'allais dire un article, mais voilà, un texte. Vous avez été nombreux à le lire, donc déjà, merci pour votre attention, votre temps de lecture là aussi, sur ce qui se passe en France, mais aussi en Europe en ce moment, avec l'abattage des vaches à cause de la maladie qui se répand. Mais encore une fois, tout ça, c'est quelque part l'intelligence divine qui nous parle à travers ce qui est donné, ce qui est montré. Et il y a vraiment un appel très fort à se rendre compte à quel point on s'est amputé, à quel point on maltraite, malmène cette dimension de la mère divine, autant pour soi, mais aussi envers les autres. On voit que les gens sont de plus en plus fermés. Et la mère divine, c'est vraiment ses bras ouverts, ses bras d'amour, ce manteau qui vient envelopper, mais qui vient aussi contenir cette énergie, ce feu du masculin, pour qu'il se verticalise et qu'il puisse servir, qu'il puisse construire. Et donc, il y a un vrai appel actuellement, à retrouver et à sacraliser de nouveau cette aura de la mère divine, de la mère, et tout ce qui nous est montré avec cette horreur finalement de ce qui se passe dans l'actualité.
eh bien c'est pour nous réveiller aussi intérieurement, au niveau de notre propre conscience, de notre propre relation à cette dimension de la mer. Et parce que comme je l'avais dit, en Inde, eh bien nos frères et sœurs qui habitent là-bas, bah, la vache là-bas c'est sacré, c'est vraiment la mère divine, c'est un animal sacralisé parce qu'il porte un enseignement qu'aujourd'hui, notamment en France, qui est un pays pourtant marial, hein, parce que Marianne, qui est cette effigie de la République française, Marie-Anne, donc on retrouve le prénom de Marie, mère de Jésus, et Anne, Anna, la grand-mère de Jésus. Donc on voit cette filiation et cette France aussi qui est cette terre agricole, cette terre nourricière et qui a de nombreuses oui, de nombreuses apparitions mariales. On retrouve notamment ce M de Marie qui quadrille quelque part la France. Donc la France a vraiment une aura de ce féminin, de cette mère divine très puissant. Et pourtant, elle s'est fermée à cette énergie-là. Et donc, il y a vraiment un appel, une résurgence à réouvrir ses bras, mais déjà en soi, pour soi, intérieurement, pour apporter cette douceur de l'ouverture. Parce que rien ne s'ouvre avec la force. C'est vraiment cette douceur aussi qui est appelée à déposer dans cet espace intérieur, mais aussi pour les autres. Et donc, cette fin d'année, ça remue énormément au niveau de l'énergie de la mer, tout ce qui est relié à la mer. Hein, je le vois dans mon entourage, beaucoup de clashs, de choses qui bouillonnent au niveau de la relation à la mer, parfois conflictuelles dans la matière, dans le plan physique. Mais tout ce qui est conflictuel sur le plan physique, où on se dit, oula, là si je continue, ça frite trop, ça va exploser. Mais tout ça, c'est pour nous donner une occasion de nous relier à cette mère divine, à cette mère universelle, pour que finalement, face à nos mères qui nous accompagnent dans la matière, il y ait cette ouverture de la mère divine en nous-mêmes, vers elle, où finalement on arrête, on dépose les armes et on se dit, tu as fait du mieux que tu peux, je l'entends, je le comprends, je le ressens et je t'aime pour ça, mais maintenant sentir intérieurement que oui, on a la mère sur le plan physique qui nous a donné la vie, qui nous a accompagnés, qui nous a élevés, et en même temps, à ce moment-là, il y a un seuil où on sent à l'intérieur qu'il est temps nous-mêmes de nous élever vers cette mère divine, vers cette mère universelle, notamment avec l'archétype, le rayon de Marie, qui est un rayon de douceur, d'amour, et comme j'ai dit, très présent en France, et qui a comme ça un appel vraiment à réactiver cette connexion. Alors pas forcément à Marie si vous ne vous sentez pas forcément proche de cet archétype, mais en tout cas de cette mère divine en vous. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues s'incarner avec cette aura auquel vous pouvez vous relier tout simplement pour être initié à leur rayon afin de vous harmoniser avec et de le ressentir en vous-même. Pour finalement fertiliser votre propre terreau intérieur avec ces rayons-là. Et c'est pas pour rien que l'agriculture, la sphère agricole est autant voilà, dans l'actualité en ce moment, mais pour qu'on voit, pour qu'on ouvre les yeux sur notre propre terreau intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec cette terre? Comment on la fertilise, cette terre à l'intérieur? Et ça, c'est vraiment une ouverture pour nous, pour la France, là, fin 2025, début 2026, assez importante. Donc voilà, si jamais pendant ces fêtes de fin d'année, ça a été conflictuel du côté maternel, sachez que c'est finalement pour voir, se rendre compte que dans l'horizontalité, l'amour peut être limité par l'humain, mais par contre, nous avons le pouvoir, nous, de nous relier à un amour universel, à une mère universelle, mais pas pour nous relier comme quelque chose d'extérieur, pour nous relier pour le faire naître en nous, tout simplement. Et finalement, l'offrir à nous-mêmes et à toutes les personnes qui nous entourent. Donc déjà, ça, c'était quelque chose que j'avais envie de vous partager.
Et aussi pour cette fin d'année, quelque chose que l'on peut s'offrir et offrir aux autres, c'est-à-dire avant de vouloir justement, dans des cas conflictuels, que l'autre prenne conscience, mais voit à quel point il nous a blessés, à quel point il a pu nous faire du mal, qu'il se voit. Souvent on a ce truc de mais j'aimerais tellement qu'il puisse se voir, alors qu'il puisse se rendre compte de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, à quel point il peut être blessant, à quel point cette part de lui est tellement éloignée, en disharmonie, de se rendre compte de ce que ça fait naître. Parfois, on veut forcer les autres à ce qu'ils puissent voir certains aspects, mais bien souvent, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être violent de se voir, parce que se voir quand on n'a pas l'amour qui vient avec, qui vient éclairer ce paramètre, c'est très violent. Et je pense qu'on peut être nombreux à témoigner de parfois on voit ressurgir des parts de nous qui ne sont pas nous, finalement, qui sont les parts en disharmonie. Mais on voit des comportements, on se voit faire, on se voit agir, on se voit dire des choses qui sont éloignées de notre lumière. Et quand on se met à les voir, parfois c'est tellement insupportable qu'on se met finalement à rentrer dans ce jeu de non-amour et de se faire du mal finalement. Et c'est là où on se rend compte que c'est tellement important de ressentir cet amour qui nous montre. Parce que quand on montre des parts à mettre en lumière, c'est l'amour qui monte. C'est ce rayonnement d'amour qui nous dit, ça y est, tu es prêt à faire face. Mais ce à quoi tu fais face, c'est justement ce que tu n'es pas. Ce que tu es, justement, c'est ce qui te permet de voir. C'est cette mise en lumière, c'est toi de ce que tu es, c'est cette lumière qui te permet de voir ce que tu n'es pas. Donc c'est quand même un processus bouleversant qui met du temps aussi pour être intégré, digéré. Et donc quand on a cette prière que l'autre se voit enfin, et des fois c'est une prière un peu déguisée pour finalement que l'autre puisse sentir à quel point nous-mêmes on a souffert de son comportement, pour qu'il puisse finalement sentir en retour ce que l'on a éprouvé intérieurement. Et bien parfois on oublie que, que c'est un processus qui demande surtout à appeler chez l'autre, que l'autre puisse recevoir suffisamment d'amour pour enfin se voir, que l'autre puisse toucher enfin à cette lumière en lui pour enfin se voir. Demandez vraiment toujours l'amour, demandez l'amour, même votre pire ennemi, si vous voulez qu'il se voie, qu'il prenne conscience, eh bien demandez l'amour, qu'il puisse recevoir tout l'amour du monde pour enfin se voir et faire face, s'accueillir. Et ça, voilà, ça peut être vraiment une prière magique et une prière de compassion, de communion divine, divinement, remplie de bénédictions, et on se met à bénir finalement l'autre. Et même les personnes qui sont les plus détestables parfois pour notre sens moral, eh bien, on se rend compte, il faut s'imaginer qu'il y a on est tous sur un chemin de conscience, donc à un moment, on prend conscience, que ce soit dans cette vie, dans plusieurs vies, ou de l'autre côté du voile, il y a un moment de prise de conscience. Et ce moment de prise de conscience, quand on se voit dans des actes qui ont été posés, qui ont détourné, qui ont perverti, qui ont apporté une dimension mortifère au courant d'amour que nous sommes et au courant d'amour que sont les autres, quand on a été acteur de la disharmonie dans le monde au point d'inverser, de créer des inversions, et quand on prend conscience de ça, voilà, déjà je pense que chacun dans notre vie, à des moments on s'est rendu compte, j'ai pu faire ça, j'ai pu créer ça, et se rendre compte toute la charge émotionnelle de comment je vais faire pour avancer avec cette prise de conscience sur ce que j'ai pu déposer comme inversion, des fois comme disharmonie, et pourtant on avance vers un chemin d'amour.
eh bien, déjà, des fois, c'est pour des petites choses, genre, oh, j'ai menti à telle personne, j'ai fait ça, mais ça, quand on le voit, ça nous est insupportable. Et pourtant, c'est là où on est appelé à déposer de l'amour. Donc, imaginez un criminel qui un jour a cette ouverture de conscience. Imaginez tout l'amour du monde qu'il lui faudra pour ne pas tomber dans ce cycle, justement, d'autodestruction. Mais l'autodestruction, c'est autodestruction de soi, mais finalement qu'on projette dans le monde. Donc, vraiment, souhaiter tout l'amour du monde, même les personnes qui sont, comme on dit, les plus détestables des fois à nos yeux. Eh bien, souhaiter pour elles qu'elles puissent ressentir et recevoir tout l'amour de Dieu pour pouvoir, eh bien, elles-mêmes cheminer, avancer, s'accueillir et s'ouvrir à leur rythme. Donc voilà, j'avais envie de déposer ça pour cette fin d'année et pour ce début d'année aussi, 2026, là, qui va faire jour demain. Et à quel point c'est important, avant de vouloir voir, de vouloir savoir, de vouloir avoir accès aux vérités du monde, et bien de demander avant tout l'amour. Parce que on ne peut voir finalement la réalité, on ne peut avoir accès à une vision omnisciente du plan au-dessus du plan uniquement par le prisme de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent des révélations, qu'il soit révélé ceci, cela, que les gens sachent, puissent savoir, qu'il soit montré que enfin la vérité éclate. Mais, eh bien, si les gens sont encore dans accrochés, identifiés à leur dimension émotionnelle, mentale, et que l'information, la vérité qui va être révélée, eh bien, fait jour. Mais finalement, les personnes ne peuvent traduire cette vérité qu'à travers le prisme mental, émotionnel de leurs propres blessures. Eh bien, malheureusement, la vérité, même si elle est montrée, sera déformée, sera pervertie. Donc c'est pour ça, avant de vouloir que, eh bien, tout soit révélé, eh bien, il faut d'abord avoir cette révélation de l'amour, cette révélation du cœur, de cette ouverture du cœur, de cette interconnexion avec l'ensemble de l'écosystème d'amour dans lequel on est et cette ouverture du cœur. C'est pour ça que je parlais vraiment de cette reliance à la mère divine parce qu'elle nous apprend à ouvrir les bras, à ouvrir le cœur, à ouvrir pour qu'il y ait cette circulation de l'information avec le plus de clarté et le moins d'impression. Parce que la mère divine, quand on parle de Marie, il y a ce mot, la Vierge Marie. Mais en fait, c'est être vierge de toute impression extérieure pour que l'information qui circule de par cette ouverture entre le monde non manifesté et le plan manifesté de ce que l'on met au monde depuis cette information, là je vois vraiment cette information qui circule, eh bien soit vierge, soit cristalline, soit dans la clarté de la source. Donc c'est pour ça qu'on a aussi cette reliance à la mère divine, mais qui passe notamment par le mot et cette résonance de Vierge Marie, mais pour nous relier à toute l'initiation, de retrouver cet aspect virginal en nous, dans tous nos corps, pour que l'information puisse circuler réellement avec le plus de clarté possible et qu'elle soit reliée au plan éthéré, au plan causal de la source et non pas dans le être enfermé, s'enfermer, se piéger dans le monde des reflets et le monde finalement des illusions, des apparences. Donc c'est pour ça, avant de vouloir voir, savoir que ce fameux temps des révélations puisse enfin voir le jour, ce fameux temps de l'Apocalypse, mais demandez surtout l'ouverture du cœur, demandez l'amour et sur votre chemin, le plus important, c'est pas de tout savoir, d'avoir accès à toutes les vérités, c'est de demander chaque jour et d'œuvrer chaque jour à cette pureté du cœur pour que ce soit le cœur qui traduise ce qui doit être prêt à être reçu et finalement accueilli. Parce que c'est ça le plus important, c'est cette pureté du cœur. Et c'est pour ça qu'on est autant challengé, qu'on vit autant d'expériences de dépouillement. Ça, on en a beaucoup parlé, de dépression, parce que tout ça, c'est fait pour nous peler, pour être comme des pèlerins, pour être effeuillés.
Il y a une très belle image qui existe dans notre monde de ce qu'on appelle des femmes dans les cabarets qui sont des effeuilleuses. Mais si on comprend ce féminin qui s'exprime à travers le plan divin, c'est effeuiller ce féminin pour le mettre à nu, se mettre à nu, mais vers qui? Pas vers la séduction extérieure, c'est se mettre à nu en nous-mêmes pour se montrer et se révéler à Dieu et oser finalement se mettre nu face à Dieu et faire ce travail pour, pour s'offrir et enfin être, j'allais dire ensemencé, mais oui, ensemencé de cette manne divine qui vient ensuite dans le monde éclore avec ce cristal qui, qui met en lumière et qui met en lumière la vraie lumière, mais pas la lumière des apparences, cette lumière qui luit à travers nous, qui a cette lueur. Et tout ça, c'est quelque chose de très subtil. Ça ne passe pas par le jeu des apparences. Et c'est pour ça qu'on est autant aussi challengé à se dépouiller, à mourir de tout ce qui est de l'ordre de la croyance, de tout ce qui est de l'ordre du costume, de tout ce qu'on a rajouté, de tout ce qui est de l'ordre de l'identitaire aussi. Beaucoup de morts au niveau de l'identité, de la personnalité. Mais c'est toujours pour que dans ce dépouillement, on aille vers cette nudité et que dans cette nudité, il n'y a plus qu'une seule chose à laquelle finalement, avec laquelle s'habiller, avec laquelle se couvrir, avec laquelle finalement se réchauffer, eh bien c'est cette union, cette union avec la source, avec ce que l'on nomme Dieu, avec cette présence. Finalement, il n'y a plus que ça à quoi s'accrocher, à quoi s'abandonner. Et encore une fois, s'abandonner, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire par exemple, tu sens l'impulsion d'écrire, tu te mets à écrire, et là, il y a le mental qui souhaite écrire. S'abandonner à Dieu, par exemple, ça ne veut pas dire « Oh, je lâche mon stylo, j'écris plus ». C'est oh, dans l'élan d'écrire, dans l'élan d'agir, je m'abandonne à ce que Dieu, l'intelligence divine, souhaite traduire à travers moi. Et ça passe pour tout ce qu'on est amené à faire. Et il y a beaucoup ça autour de toutes ces expériences de dépouillement qui ont été très fortes en 2025. C'est cet abandon, s'abandonner à Dieu pour qu'il prenne les rênes. D'ailleurs, c'est marrant, le Père Noël, il prend les rênes pour aller distribuer les cadeaux. Mais le renne, qui est très présent, notamment dans le conte, on l'a vu, de la Reine des Neiges, à la fin, le personnage de Gerda, qui est ce féminin, est accompagné par un renne pour aller délivrer ce masculin, aller vers cette union pour aller enfanter l'enfant divin dans le monde et toucher à cette éternité, à cet éther aussi. Parce que l'éternité, on peut y goûter dans ce monde, parce qu'on va toujours se relier à la dimension éthérée de l'information, de tout ce qui nous entoure. Et la matière devient un support, un vecteur. En fait, ça devient un vecteur qui nous conduit à la dimension éthérée, mais qui vient pas nous enfermer et nous déraciner. Non, au contraire, ça se révèle à travers la matière, cette dimension éthérée. C'est pour ça que c'est un jeu très, très subtil et que toute l'épuration est à faire en nous. Et c'est en nous, en dedans. Et c'est ainsi que tout devient, j'allais dire, oui, miroir, révélateur de cet éther, de cette information, mais qui fait un. C'est vraiment l'information, c'est quand la forme se met au service de l'un, de cette unité, et on revient vraiment à l'essence des choses. Donc tout le dépouillement de 2025, c'était ça, revenir à l'essence, mourir de la forme, mourir de toutes ces attaches dans lesquelles on a enfermé nos croyances, dans lesquelles on s'est enfermé nous-mêmes, dans notre façon de nous définir au monde. Tout ça, tout ce dépouillement, toutes ces phases aussi de dépression pour avoir tout simplement un rééquilibrage. La dépression, c'est un rééquilibrage quelque part atmosphérique, une décompensation finalement pour pouvoir accueillir et rééquilibrer tout un système. Et des fois, ça peut être un peu long, mais
quelque part, ça vaut le coup parce que ce dépouillement, finalement, il vous offre la possibilité de vous raccrocher à l'unique, finalement, présence, mais qui a toujours été là, mais qui a été finalement bien souvent abandonnée, bien souvent malmenée et bien souvent aussi mise sous silence. Donc, les dépouillements aussi, c'est pour lever le voile de la mise sous silence qu'on a imposé à cette voix intérieure et à cette présence. Donc voilà, c'était aussi pour refaire une relecture de tous les dépouillements qui ont pu euh, vous, vous bouleverser en 2025, mais que le cadeau caché derrière, c'est toujours finalement l'appel de se remettre à la grande intelligence divine, puisqu'il n'y a plus que ça, puisqu'il n'y a plus que cette prière, et finalement, cette reliance, elle vient allumer un feu en nous, mais un feu qui vient nous réchauffer de l'intérieur, et c'est un feu de la passion. Il y a vraiment ce feu qui se rallume et qui n'a plus qu'une envie, c'est aller servir, construire, se donner, se répandre. Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi pour 2026. Et, euh, et donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, cette chaîne va continuer telle qu'elle. Donc, il y aura toujours euh, beaucoup de vidéos, des partages publics. Et il y aura ce fameux cercle de la Tanor dont j'ai parlé, dont j'ai fait certains partages. Ce sera un cercle d'études vraiment pour se relier à ce mental supérieur, à cet œil du poète, à ce langage, à cette communication avec le vivant, le vibrant, pour percevoir et entrer en communion et s'ouvrir à ce langage analogique, à ce langage du poète, comme, voilà, comme je l'ai dit, que j'aime appeler. Et donc ce sera un cercle d'études où on se retrouvera, un cercle plus privé, sous forme de petits abonnements. Donc il y aura un petit abonnement autour de 2-3 euros, ou qui permettra un accès à une grande bibliothèque où sera archivé des vidéos, où on va aller plus en profondeur dans les enseignements initiatiques, ça c'est vraiment important, et un autre abonnement autour de 10 euros afin de faire des lives, des ateliers ensemble sur les contes, les textes sacrés, la mythologie, pour ouvrir, nourrir ce mental supérieur, le stimuler ensemble. Et il y aura aussi, ça me tient à cœur, une approche au niveau de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui nous est montré dans le monde à travers l'actualité? Et comment accueillir cette actualité avec ce regard d'amour, avec ce langage analogique, pour bien toucher à ce que l'intelligence divine souhaite nous transmettre, et finalement que l'actualité ne soit plus quelque chose d'anxiogène, mais quelque chose qui vienne nous nourrir et nous enrichir. Et donc il y aura comme ça un atelier où on abordera des faits de société, tout ça pour traduire avec le langage de l'intelligence divine et mettre en lumière depuis ce prisme d'amour. Il y aura des partages, voilà, ce sera là aussi une grande banque d'informations. Vous pourrez venir piocher ce qui vous appelle à votre rythme, et afin de soutenir aussi un gros travail d'écriture que j'ai envie de mettre en œuvre pour 2026, où il y aura pas mal de déplacements sur des lieux. Et ça a commencé déjà dès début janvier, mais je vous partagerai ça de façon plus approfondie. Voilà, pas mal de déplacements sur des lieux pour vous partager des enseignements, et aussi de l'écriture, parce que j'aime partager en vidéo, mais c'est trop important, je trouve, d'avoir des versions écrites pour que tout simplement ce soit votre voix intérieure qui fasse éclore les enseignements à l'intérieur de vous. Parce que quand il y a une vidéo, c'est passif la relation à la vidéo, mais quand vous lisez, c'est votre voix qui fait résonner les mots. Et donc il y a comme ça une ouverture, je trouve, intérieure, qui est à une dimension supérieure grâce à l'écriture et grâce aux mots. Et donc ça, ce sera vraiment ce qui sera partagé pour 2026. Et du coup, la Tamnor, le cercle d'études, les abonnements, ça permettra de soutenir tout ça, tout ce travail, et aussi de se retrouver dans un cadre beaucoup plus intimiste, parce qu'il y aura d'autres partages live YouTube, on fera des ateliers ensemble, mais voilà, il y a eu beaucoup de trolls, ça n'empêchera pas de continuer à faire certains lives en public, ça me tient au cœur, mais voilà, d'avoir vraiment ce cocon entre nous
pour ouvrir ensemble ce mental supérieur. Et Dieu sait à quel point la France, qui est très dans le mental, très dans cette dimension intellectuelle de l'être, et en même temps c'était ce qui était demandé, est appelée à retrouver le sens initial de ce qu'est et ce que veut dire et ce que signifie avoir de l'esprit. Parce qu'avoir de l'esprit, malheureusement, avant, ça signifiait réfléchir l'esprit dans la façon dont on parle, dans réfléchir l'esprit par la pensée. Donc la dimension noble de la pensée, de l'intelligence, de la dimension intellectuelle de l'être, parce que réfléchir, c'est réfléchir la lumière, réfléchir l'esprit, réfléchir cette intelligence divine. Mais malheureusement, avoir de l'esprit, ça a perdu son sens initial. Et on le voit notamment lorsque la France s'est détachée de Dieu, de l'image de Dieu, est devenue beaucoup plus athée. Avoir de l'esprit, c'était plus une position intellectuelle pour asseoir une certaine dominance dans un auditoire et avoir finalement être le plus pointu possible, quitte à avoir des traits d'esprit, parce que c'est aussi un trait d'esprit, quitte à faire des traits d'esprit qui nous mettront en valeur, mais qui diminueront les autres. C'était un peu une sorte de positionnement de domination. Avoir de l'esprit, comme ça a été détourné, non plus pour être partagé, pour ensemencer la lumière, mais pour capter toute la lumière. Donc on va revenir au vrai sens initial de ce que signifie avoir de l'esprit, tout simplement, mais surtout, avant de l'avoir, le rayonner et l'être, l'infuser d'abord intérieurement, puisque c'est pas quelque chose que l'on a, que l'on s'accapare, mais c'est quelque chose que l'on rayonne et que l'on va rayonner ensemble. Donc, je vous donnerai plus d'informations pour le cercle de la Tanor. Il y a déjà, vous pouvez aller sur la page de mon site que je partagerai en description. Vous pouvez cliquer, il y a toutes les informations. Mais pour tout simplement s'inscrire, s'abonner, tout ça, je vais le partager là dans la semaine qui va arriver. Peut-être, je sens qu'autour du 7 janvier, il y aura quelque chose. Donc, je vous partagerai plus de détails. Et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur. Il y aura encore plein de partages sur cette chaîne de façon publique aussi, parce que, voilà, je le redis, ça me tient à cœur. Et encore une fois, un grand merci. Une joyeuse fin d'année. Tous mes vœux pour ce début 2026 qui aura lieu demain. Et voilà, et puis si jamais, voilà, pour cette dernière de l'année, vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai vu qu'on était bientôt 5000, donc je trouve ça merveilleux. Et voilà, si vous avez envie de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, ça permet de soutenir la chaîne aussi et qu'elle soit aussi plus visible pour les personnes, bien sûr, qui seront appelées. Hein. Et voilà, je pense que tout a été dit, mais on se retrouve bientôt et je vous embrasse fort. Et encore une fois, merci du fond du cœur.